Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bon Bernard, déjà ça fait plaisir de t'avoir sur une victoire. En général on t'a fait lors des défaites. Oui. Ça fait quoi déjà? C'est une défaite. C'est pas tout à fait une victoire. On te voit avec le sourire, j'imagine que tu es satisfait de cette victoire ce soir. Satisfait, oui, on s'est donné un peu d'air et on va se remettre sur une dynamique, je dirais, positive. Mais après, on est encore fébrile et on est encore convalescent. Donc, mais par contre, je suis satisfait de l'état d'esprit des joueurs, malgré 14 blessés ou 15 blessés. Mais ce qui me fait mal, c'est la non blessés, c'est surtout mon leader qui nous manque. Et aujourd'hui, j'ai vu les joueurs qui ont pris leurs responsabilités en tant que leader. Et surtout, ce que j'ai vu, c'est qu'on a joué en équipe. Voilà. Donc après, on prend encore, quand je vous parle de fébrilité, c'est juste ça. C'est juste qu'on a pris un coup de massue derrière la tête après Mont-de-Marsan et qu'on le traîne encore un peu. Et donc voilà, et on prend encore 3 essais trop facilement, même si j'ai trouvé quand même qu'on a un peu mieux défendu en équipe aujourd'hui, notamment dans les moments critiques et dans les moments clés. Donc j'ai bien aimé l'état d'esprit du groupe et puis voilà, donc l'objectif c'était la victoire et ensuite c'était de montrer à nos supporters, à nos partenaires voilà, qu'on va rien lâcher jusqu'à la fin donc, et qu'il fallait gagner tout simplement. Est-ce qu'à l'entame de ces dernières minutes, vous étiez un peu dans la même situation que contre Marsan, vous étiez devant, on voit Grenoble qui marque, est-ce que tu as eu peur de revivre la même chose sur cette fin de match? Ouais, qui marque un peu trop facilement, mais je vous dis, on est encore convalescent, on est encore fragile, mais cette victoire va faire du bien et elle va nous mettre sur une bonne dynamique de fin de saison. Et aussi, voilà, je pense qu'aujourd'hui on a envoyé un message aussi à toutes les personnes qui pensaient qu'on allait lâcher. Voilà, donc, et on a démontré que ce groupe a encore des ressources. Malgré les difficultés qu'ils rencontrent, je dirais, chaque week-end et même dans la semaine où on a dû changer de compo d'équipe au dernier moment. Et voilà, mais on s'adapte et ce groupe a encore des ressources et c'est ce que j'aime dans ce groupe. Bernard, il y a une statistique qui est assez intéressante. On avait été pénalisé qu'à 5 reprises. Voilà. La discipline, est-ce que la discipline n'est pas ce soir la clé de la victoire? Oui et non, parce que je pense qu'on prend encore un carton jaune quand même. Donc, et qui nous fait mal. À la vidéo, avec la clé de la vidéo, bon, parce qu'après on prend un essai, notamment pendant ces 10 minutes à 14, ce qui permet à Grenoble de revenir dans la partie et de continuer à exister. Mais après, je pense qu'au niveau de la discipline, on a été quand même assez correct là-dedans. Et je vous dis, on a travaillé en équipe, et quand tu travailles en équipe, voilà, tu as ce genre de stats, notamment au niveau de la discipline, et c'est ce qu'on voulait aussi. Donc, mais je suis satisfait de l'état d'esprit des joueurs et notamment Sefa qui m'a fait plaisir et qui a amené aussi, qui a porté l'équipe aussi aujourd'hui avec Thomas Waro dans son rôle de capitaine. J'ai bien aimé comment il a rassemblé tout le monde. Voilà, quand je vous dis qu'il y a des leaders qui ont émergé, voilà, ça en fait partie. Ces 2 joueurs que je viens de citer et il pourrait y en avoir d'autres. Notamment Noé Beglou dans son rôle de leader de touche, et ça a été important aujourd'hui parce que voilà, la victoire on l'obtient grâce à nos 2 pénales touches marquées, à nos 2 essais marqués sur ballon porté. Sefa, the game was not easy today. It was quite physical. How did you leave the match? Can you tell us your feelings and reaction, please? The game was tough. We were expecting it during the week, especially with the Grenoble team. But leaving the field was feel satisfied, giving everything for the boys. You know, even though the last couple of weeks we didn't achieve what we want, but we turned up tonight. But yeah, we put a smile on our face, especially the win with Grenoble. Johnny, the translation. Non, il a dit, oui, c'était un match dur. C'était contre une équipe qui joue très bien. Grenoble, ils ont dangereux partout. Mais c'était dans le vestiaire après le match, tout le monde était très content avec le caractère. Et c'était peut-être les dernières 2 semaines, c'était un peu dur. Mais il a dit non,
le vestiaire est content et tout le monde est content parce que tout le monde joue pour un autre. Et ça, c'était le plus important, c'était un bon feeling. Bernard, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le discours pour avoir une réaction comme on a eu ce soir? Parce que, comme tu as dit, on sort de 2 matchs difficiles où on n'a pas eu les résultats escomptés. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a changé pour amener un tel résultat? Non, après Angoulême, on est parti sur de la fraîcheur. Voilà, j'ai donné 3 jours de récupération aux joueurs qui en avaient besoin. Et puis, on a beaucoup de blessés. Donc, d'habitude, on a des entraînements à haute intensité avec un gros volume soit de défense, soit de rugby. On n'a pas pu le mettre en place. D'ailleurs, c'est pour ça que ces 2 entraînements nous ont manqué quand même. Sur ce match-là, on a vu des joueurs avec des crampes, on a vu des joueurs qui ont eu du mal à finir le match et aussi à garder le rythme et l'intensité et le tempo du match. Donc, parce que si à un moment donné on aurait accéléré, je pense que on aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus rapidement, même si on a joué une belle équipe de Grenoble, mais qui n'était pas venue pour mourir non plus ce soir. Donc, mais bon, c'était important de gagner. Ensuite, c'est de rassembler, de rassurer, de redonner de la confiance à nos joueurs et surtout de faire émerger des leaders. Parce que ce qui nous manque quand même depuis 3-4 matchs, c'est nos leaders qui ont été élus par les joueurs. Donc, notamment Joly, notamment ce soir il manquait Romain Mancat, ton capitaine, il manque Étienne Erjean, mais bon, ça fait un moment, Sita, il manque Ferdinand Reynaud aussi qui a été élu leader des jeunes. Par les jeunes. Donc on a ces leaders qui ont une place importante dans le groupe. Quand ils ne sont pas là, ça s'en ressent. Et sur les 3 derniers matchs, ils n'étaient pas là. Donc, et c'est pour ça que je suis satisfait de cette victoire sans eux. Voilà, ça montre que le groupe est encore uni, est encore solidaire, qui ne lâche pas. Et même s'il est dans la difficulté, il trouve les ressources pour pouvoir gagner ce genre de match. Je vous l'ai dit, si on avait été plus en confiance, je dirais, on serait mis à l'abri beaucoup plus rapidement et on n'aurait pas tremblé dans ce Money-Time encore une fois. Mais tu le gagnes. Contre Mont-de-Marsan, tu ne l'as pas gagné. Là, tu le gagnes et c'est important de montrer encore notre résilience et notre abnégation à tout le monde, je dirais, à nos adversaires, à nos supporters et à nos partenaires. C'est vraiment très important de montrer ça parce que, à la fois, tu prépares la saison prochaine et ça, démontrant des comportements comme ça, d'équipe, je dirais, parce qu'aujourd'hui on a joué aussi en équipe et tu prépares aussi la saison prochaine, que ce soit en Pro D2 ou en National. Donc parce que pour le moment, rien n'est fait mathématiquement et on est toujours vivant. Bernard, est-ce que ce soir ça vient quand même préparer quand même un déplacement dans un endroit que tu connais bien? Ça met quand même en confiance là, parce que c'est quand même le dernier finaliste du championnat qui, à quelques minutes près, pouvait aussi bien jouer en top 14. Donc, oui, mais bon, aussi, ils sont convalescents, Grenoble. Donc, mais après, bien sûr que Colomiers, en ce moment, ils sont intouchables. Oui, marche sur l'eau. Ils marchent sur l'eau, qui, je dirais pas par leurs individualités, ils ont un gros collectif avant tout. Bien sûr qu'il en émerge des individualités qu'il va falloir contrôler, mais c'est avant tout, je connais très bien. Donc, avant tout. Mais c'est toi qui as mené la première équipe de Colomiers en barrage en Pro D2. Oui, on ne peut pas te la lever, ça. En demi-finale. Mais bon, ça c'est du passé. J'ai vécu vraiment 5 années exceptionnelles, extraordinaires avec ce groupe et voilà, donc on a construit et ça a permis de stabiliser cette équipe de Colomiers qui faisait le yo-yo, qui faisait et on a su stabiliser ça avec Alain Carré et puis voilà, donc et maintenant c'est une équipe qui est très famille, qui travaille très bien, qui garde ses joueurs justement un peu comme. Parce que tu vas retrouver, tu vas retrouver des joueurs. Tu avais des joueurs que tu as managés, que tu vas retrouver sur le banc. Oui, bien sûr. Donc, mais bon, avant de penser à Colomiers, on va penser à nous. On va d'abord se reposer, soigner nos blessés. Oui, parce qu'il y a Bousquet, laisser l'épaule. Voilà, et c'est Bousquet qui a fait une luxation de l'épaule. Son épaule est bien sortie. Donc, mais bon, c'est pas bien grave non plus. On a Gary qui
qui a fait une petite commotion, mais il a très bien répondu au protocole. C'est surtout son 3e carton jaune. Donc il ne pourra pas faire le déplacement à Colomiers. Voilà, ça se rajoute avec nos blessés, mais on va toujours trouver une équipe à composer et l'équipe pour aller batailler encore ces 2 derniers matchs. Une ou deux dernières, messieurs? Bernard, à la mi-temps, on a senti rentrer une équipe encore plus motivée. Alors, quels ont été les mots magiques à la mi-temps? C'est garder l'expérience qu'on a eue de nos 2 derniers matchs. Donc, contre Mont-de-Marsan, à l'entrée de la seconde mi-temps, on prend un essai très facilement, au bout de 2 minutes. À Angoulême, pareil. Donc, il fallait rentrer avec beaucoup plus de conviction, beaucoup plus de concentration, surtout parce que ce qui nous manque à la sortie de la mi-temps, c'est la concentration. Et c'est pour ça que j'ai rappelé les joueurs sur ce détail-là. Sefa, since the beginning of the season, you have been on and off with some injuries and pains and tears and whatever. How do you feel right now, and how do you feel for the end of the season? Yeah, feel good. Good to be back in the team, especially with my body has recovered from the last few injuries here and there. Good to be back playing with the team and. Et l'homme du match, c'est pas joli. Ou peut-être Romain Manca, qui était assistant terrain. Attends, mais déjà, il faut que Julie traduise. Non, comme tu as dit, il a dit ils sont bien ce soir, il était content, ils sont bien dans son corps. Oui, il était content de trouver une bonne rythme ce soir et il espère jusqu'à la fin de saison, ça va jouer comme ça. Merci messieurs. Merci les gars. See.